Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Florent Pellate, artisan joaillier à Saint-Philibert depuis 2021, qui est diplômé de la prestigieuse Haute École de la Joaillerie à Paris, qui a reçu le prix de l'excellence artisanale en 2022, Répare Acteur, et la Chambre des métiers de l'artisanat de Bretagne lui a décerné le titre d'artisan en 2022, d'artisan d'art. Tous les mots sont importants. Bonjour Florent Pellate. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage. Alors, expliquez Florent Pellate votre parcours. Comment êtes-vous devenu joaillier et comment cette passion des bijoux, des pierres précieuses vous est venue? La passion des bijoux m'est venue par hasard. Je me demandais ce que j'allais faire. J'étais donc dans une recherche d'emploi et j'ai découvert ce métier lors des journées du Porte ouverte des métiers d'art. La première édition, je me trouvais donc à Paris et j'ai été visiter quelques artisans, des bottiers, des fabricants de vêtements et aussi une école de bijouterie. À ce moment-là, la professeure qui était là m'a demandé de faire un essai, un brin d'essai, et à ce moment-là, effectivement, j'ai eu le plaisir de découvrir que j'étais fait pour ce métier. J'ai donc participé à quelques cours qu'elle m'a donnés suite à cet entretien, donc des cours particuliers dans son atelier, ce qui m'a permis de rentrer donc après dans la Haute École de Joaillerie, où j'ai effectué donc les premiers pas dans le métier. Alors, voilà. Florent Pellate, vous créez et vous réparez des bijoux. Oui, la partie réparation est très très importante puisqu'on est de moins en moins nombreux à réparer. Oui. Donc tous les bijoux qui ont été fabriqués donc au travers du temps, je dis au travers du temps car c'est des bijoux qui sont souvent des bijoux de famille, donc qui ont 50 ans, 100 ans, 150 ans, qui ont été transmis de génération en génération, et donc les familles tiennent à ce que les bijoux soient réparés, car c'est le seul souvenir qui leur reste. Alors, vous accompagnez les familles dans la réparation, donc c'est beaucoup de rencontres, et peut-être aussi de secrets de famille. Ah, tout à fait. Il y a beaucoup d'histoires que je ne peux dévoiler. Mais bien sûr, le métier et donc on a l'obligation, enfin c'est ce que j'enseigne à tous les jeunes, d'être d'une discrétion absolue. Je peux vous raconter plein d'histoires, mais je ne vous dirai jamais de qui il s'agit. Dépositaire de secrets. Alors, réparer des bijoux, vous nous dites, c'est une activité qui devient de plus en plus rare. Vous dispensez également des formations à votre atelier. Racontez à nos auditeurs quel type de formation vous proposez. Alors, je propose des formations pour que les jeunes qui souhaitent s'engager dans le métier, en fait, fassent déjà connaissance avec le métier, se préparent à passer un concours pour entrer dans une école. Et donc, généralement, je les reçois une semaine, ce qui permet de voir un peu le niveau de chaque élève et de faire du sur-mesure par rapport à leur niveau pour qu'ils aient déjà une idée du métier et qu'ils puissent se présenter dans les meilleures options possibles pour eux. Alors, quelles sont les qualités, selon vous, Florent Pellate, pour devenir joaillier ? Alors, les qualités sont très simples. Il faut être patient et calme. Patient parce que les pièces sont souvent très longues
Mhm. Et calme parce que on travaille sur des dimensions très très fines. Le plus petit diamant qu'on puisse poser est inférieur à l'épaisseur d'un ongle. Ah bien. Donc il faut pouvoir poser une 4 griffes sur ce diamant. Donc vous imaginez bien que même si vous avez une binoculaire qui est 45 fois plus précise et qu'il faut poser une griffe, donc pousser du métal qui va représenter un dixième de millimètre, il faut être calme, précis, ultra précis pour pouvoir arriver à faire le travail. Alors, le métier Florent Pellate, il y a beaucoup de débouchés, il y a beaucoup de métiers aussi satellites, parallèles au métier de joaillier. Que diriez-vous pour motiver des jeunes gens qui sont à la recherche d'une formation ou d'un emploi dans ce domaine? Alors, ce que je dirais à tous les jeunes gens, c'est que la formation est générale au début, donc souvent c'est bijoutier, joaillier, et dans un deuxième temps on peut choisir effectivement des options qui sont soit sertissage, soit polissage ou joaillerie. Et en fonction des niveaux, certaines personnes vont évoluer plus vite que d'autres. Certaines personnes leur font plus de temps. Aujourd'hui, la place Vendôme recrute énormément de personnes. Et donc, 100% des élèves qui rentrent dans une école ont un emploi. Ont un emploi. 100% des élèves qui rentrent dans une école ont un emploi. Alors, vous réparez des bijoux Florent Pellate, mais vous en créez également. Quel type de bijoux vous créez ? Alors aujourd'hui, je crée des bijoux pour des particuliers, essentiellement des bagues, des pendentifs, des boucles d'oreilles, moins des broches, mais ça peut arriver. Donc l'essentiel, c'est quand même ce qui est porté le plus couramment, ce sont des bagues, puisque ce qui se voit le plus et ce qui est à la mode aujourd'hui. D'accord. Donc en fait des bagues, vous dites des pendentifs. Quels sont les goûts de votre clientèle ? Est-ce que vous avez des types de bijoux en particulier qui reviennent davantage ? Alors ce qui revient davantage, je dirais, c'est très 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 surprenant, mais nous suivons la mode. Il y a quelques années, c'était donc du tutti frutti, c'est-à-dire des pavés de pierres de différentes couleurs assemblées les unes à côté des autres. Aujourd'hui, on n'est plus sur un solitaire ou une partie entièrement diamant. Nous avons eu une période à un moment donné de bicouleurs, donc or blanc, or rose. Aujourd'hui, c'est reparti sur de l'or jaune et donc beaucoup plus classique par rapport aux autres années. Alors peut-être la sobriété. La sobriété et puis nous suivons la mode. Donc effectivement, en fonction de des différents affichages et publicités donc de la joaillerie haute joaillerie, comme ils appellent, qui suit souvent la haute couture. Donc, c'est ça qui influe les clientes et donc on suit la mode. Alors, Florent Pellate, être joaillier, c'est aussi être un artiste ? Tout à fait. Il faut donc prendre en compte que beaucoup de clientes viennent pour ça, pour avoir des modèles uniques, car je ne crée que des modèles uniques, spécialement pour mes clientes, et donc bien sûr, je leur demande d'avoir une petite idée de base, ce qu'elles désirent, et puis on travaille le projet, et ça peut parfois être long. Il m'est arrivé de travailler 3 ans avec une personne avant d'avoir trouvé la bague qui lui convenait. Donc
Donc ça doit être une satisfaction extraordinaire de rencontrer le désir de la cliente et de pouvoir le réaliser. C'est un cadeau. Ah, tout à fait, c'est ce qui nous motive dans notre dans notre métier, c'est d'apporter de l'humanité, des sentiments et du réconfort pour beaucoup de personnes. Oui, alors c'est un métier très très précieux à l'époque que nous vivons, Florent Pelatte, de partager les émotions, les sentiments, d'accompagner les personnes, car on se rend compte que finalement acheter un bijou, c'est pas du tout du futile. Ah, tout à fait. Acheter un bijou, c'est pour beaucoup une marque de témoignage de leur temps, de leurs sentiments vers leur femme, si ça peut être un anniversaire de mariage, donc on marque le temps. Ça peut être aussi un événement, un heureux événement si vous avez une naissance. Ça peut être pour certaines personnes un moment de communion, puis après de fiançailles et pourquoi pas pour certains de mariage. Donc le bijou accompagne l'ensemble des gens durant leur vie et dans des âges avancés, on a effectivement des gens qui viennent avec le désir de réparer des vieux bijoux qui ont parfois 100, 150 ans, voire 50 ans, et qui ont besoin d'être réparés. C'est sûr que si vous héritez de tels bijoux, vous avez intérêt à les conserver et à les maintenir ou à recréer. Et donc on transforme, dans ces cas-là, je rachète l'or pour refabriquer un bijou à leur convenance. Donc il y a aussi un lien affectif avec la clientèle. Ah, tout à fait. Je suis mes clients qui sont fidèles, donc depuis une dizaine d'années. Eh bien, oui, c'est une satisfaction pour vous. Avez-vous un projet, Florent Pelatte, que vous voudriez réaliser prochainement ? Alors, mon projet, c'est de transmettre, car c'est important de participer à la continuité de l'atelier et du monde de la bijouterie. Donc effectivement, aujourd'hui, je reçois, cette année, j'ai reçu 6 stagiaires, ce qui n'est pas le cas de la part de beaucoup de mes confrères, car beaucoup de bijoutiers n'ont pas d'atelier au sein des bijouteries. Oui, c'est un investissement de votre part, vraiment participer à la formation de jeunes pour qu'ils puissent exercer ce métier. Tout à fait, puis ça participe au développement de l'atelier aussi. Oui. Voilà. Vous pouvez partager des idées avec aussi les stagiaires, les élèves et aussi peut-être aussi changer aussi parfois certaines de vos pratiques, ou en tout cas les enrichir. Oui, on a une difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des outils fabriqués en France. La totalité des outils que j'ai sont fabriqués à l'étranger. Dans l'atelier, je dirais, j'ai entre peut-être 500 et 1000 outils. Et donc, chaque fraise par exemple, les fraises sont fabriquées en Allemagne, les lames de scie sont fabriquées en Suisse, quelques outils sont fabriqués en Italie. Aujourd'hui, nous avons peu de bijoutiers, donc forcément peu de fabrication d'outils. Oui. Alors oui, tout à fait. Alors on comprend, Florent Pelatte, que votre métier est précieux et qu'il est important de transmettre aux jeunes générations qui veulent faire le même métier que vous. Oui. Pour moi, c'est important. Pour vous, c'est important. Oui, pour moi, c'est important, car aujourd'hui, nous sommes moins de 2000 à être bijoutiers. Moins de 2000 en France. Moins de 2000 en France. Nous aurons donc, pour la moitié, ont plus de 60 ans. Donc, dans peu de temps, nous serons encore une poignée et donc la pression aujourd'hui est importante. Donc j'ai beaucoup de clients qui viennent en vacances, donc au bord de mer,
et qui, dans leur région, leur bijoutier est parti en retraite et sont tout malheureux parce qu'ils n'arrivent pas à réparer et à trouver au sein de leur région quelqu'un qui est capable de transmettre ce patrimoine à leurs enfants. Oui, oui. Merci Florent Pelatte de nous avoir accordé cet entretien, de nous avoir fait partager votre passion. Peut-être ça va, provoquer des vocations parmi nos jeunes auditeurs de plus en plus nombreux. Merci beaucoup Florent Pelatte pour cet entretien. Merci à vous, Daniel. Je remercie Marie-Noël et Caroline qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'assiste à chacune de mes émissions. Je vous dis à très bientôt, chers auditeurs de Radio Rivage, pour mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.